Bonjour tout le monde, on se retrouve vendredi 10 avril 2020. Voilà, on est déjà le 10. C'est le premier jour des vacances scolaires pour les vacances de Pâques en zone B. Je ne sais pas si on est les premiers ou les deuxièmes à partir en vacances, enfin, à être en vacances. Puisque partir, ce n'est pas possible. À part partir, mettre la poubelle dans la rue ou aller chercher le pain, il n'y a pas grand chose à faire. Voilà. De ce fait, comme je vous avais dit dans le vlog précédent que je vous ai mis sur YouTube, hier, ouais, hier, j'ai fini mon collier Ringbone, donc là il n'est pas sur moi. Je l'ai laissé avec les autres colliers que j'ai fait. Voilà, parce que c'est pas mon premier, ma première spirale. C'était avec d'autres techniques et c'est il y a très longtemps. Donc il faut que je fasse le point au niveau des couleurs. Là je voudrais faire des choses un peu plus flashy par rapport à ce que j'ai en ma garde-robe, puisque j'ai un marron et un rouge. J'ai un noir gris, enfin un noir argenté. Alors c'est pas du vrai argent, c'est du palladium. Ce qui est encore plus cher à mon sens. Ouais, c'est pour être du 5 euros c'est 1 euro le gramme en fait. Du rocaille. Ouais, c'est une spirale Cellini, donc c'est différentes tailles. Elle est pas mal. Je vous ai pas montré. Bon, si c'est pas le cas, vous le dites en commentaire et puis on fera un petit récap de mes fameux colliers et tissages. Voilà. Je vais essayer d'arrêter avec mes hums, ça serait bien. Je vous prends, puisque là je viens de terminer de nettoyer mon bureau, donc je vais retourner la caméra pour que vous puissiez admirer le travail. Bon, pas grand chose, hein, mais bon. C'est vrai que si vous aurez suivi un peu mon bureau, justement dans la vidéo là où je tissais, on le voit et mon Dieu, quelle catastrophe. Allez, à tout de suite. Bon alors, là il y a toujours le bordel, mais ça va aller au grenier, puisqu'en fait la sacoche au jeune c'est mes parfums. Donc il faut que je mette ça avec mes produits cosmétiques. La brosse à cheveux, c'est la brosse de monsieur. Le paquet trophée, je sais plus si je vous en avais parlé. Je ne pense pas. En fait, le samedi, avant le confinement, on est allé faire des courses. Je suis allée chercher des nouvelles boîtes de rangement chez Decathlon. Et je suis passée chez Top Office juste avant, enfin après, avant, je sais plus. Bref, et j'ai trouvé du 210 grammes en noir, en grand de quantité. Bon, je ne sais pas encore utiliser, mais ça risque de se faire très rapidement. Voilà, là on a Franck des Mercedes en orchestre, on a mon chat chéri, on a ma boîte de dies, Stampin' Up, puisque le reste est rangé. Ma boîte à barin, des tampons que j'ai retrouvés sur mon bureau, je ne sais plus pourquoi je les ai sortis. Ma collection d'encreurs Stampin' Up, ma pochette avec tous mes crayons, je vais vous montrer. Avec mon Bujo, en fait, j'utilise pas mal de crayons de différentes... Il y a ma petite règle et il y a mes crayons à encre de Chine. Donc en 04, 03, on a les Faber-Castell. On a celui de chez celui-là de chez Action, mais franchement c'est de la merde. Puisqu'il part à l'eau en fait. Donc autant c'est un liner, ok c'est bien, mais et on a les rouleaux de masking tape que j'utilise pour mon Bujo actuel. Et là dans le petit pot recyclé de Häagen-Dazs, c'est mes petites cheats. C'est mes Rangers, c'est Mister Mist, hein, il me semble que ça s'appelle comme ça. Voilà, mini Mister. Voilà. Donc là en fait des gouttes d'encre liquide. Donc là c'était des mélanges de distress que je mélangeais avec de l'eau, des paillettes. Et là c'est des liquides appliqués. En fait ça fait un effet velouté. Donc j'ai un marron, un noir et un blanc. Et ma fameuse colle Tombow multi support. Voilà pour le... Et dans ça il y a les dice de chez Action. Voilà, pour le petit tour de mon bureau.
pouvez constater, il y a eu un petit peu de changement. Bon, là, il y a la bassine que je dois ranger. Et après, le reste, vous connaissez. J'ai décidé de scraper ceci. Mais alors, je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Bon, l'arrière est un peu humide puisque il y a eu des éclaboussures. Voilà, une petite cachette de mandarine que je garde depuis X temps. J'ai enfin réussi à ouvrir ce pot de pâte relief. En fait, j'ai dit avec mes fins ciseaux, j'ai passé la lame en dessous et j'ai levé. Et enfin, j'ai réussi à l'ouvrir. Donc, je suis mécontente. Et en plus, elle est toute molle encore. Donc, voilà, pas de perte. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous montrer. Il y a le petit chat que mon père il m'a fait en 3D. Voilà, qui m'accompagne sur le bureau. Bah, écoutez, je ne sais pas. Je verrai ce que je vais faire avec ça. Je vais regarder sur Pinterest. Et puis, je vous tiens au courant. Bonjour, nous sommes samedi 11 avril. Encore une très très belle journée comme vous pouvez le voir. D'ailleurs c'est dommage parce qu'on voit bien les traces au niveau des carreaux, ça me dégoûte, mais bon, c'est comme ça. Je vous reprends donc aujourd'hui pour vous montrer un peu l'état de la fameuse cagette. Donc avec la pâte relief, à l'intérieur, donc hier soir je l'ai peint au pinceau. Comme ça, commençait à faire des pâtés parce que bah il faisait chaud, hein, donc voilà. Vous voyez, ça fait des stries comme ça. Et ce matin, à la fraîche, j'ai fait les côtés pour faire un peu effet crépi, effet plâtre en fait. Voilà. C'est pour ça que c'est pas du tout régulier. En même temps, avec ce genre de pâte pour faire un truc régulier comme un angel cake, enfin wedding cake, angel cake comme vous voulez, c'est juste pas possible. Donc forcément on voit encore les agrafes, mais bon, comme j'ai beaucoup hésité sur ce que j'allais faire comme thématique, et puis j'ai fouillé ce matin pendant plus de 2 heures mes photos physiques, et tout compte fait, bah, ça n'allait pas avec ce que je voulais faire. Là, j'ai sorti un set de chez Action. Ouf, le cadrage, je le fais. Donc, et les fonds de page bois craquelé. Et c'est exactement les teintes qu'il me fallait. En fait, il y a 2 ans, on a abattu le premier étage. Donc, mur et plafond. Et c'est exactement la même teinte, vous voyez. C'est rose et turquoise. Ou bleu. Voilà. Donc, bah, je vais utiliser les photos que j'avais faites. C'est vrai qu'à prendre des photos de nous en train de travailler, c'est un peu compliqué. Là, moi, j'en ai très peu, de moi en tout cas. J'en ai... bah, c'est ce que vous allez voir. Et par contre, ouais, j'ai sorti quelques-unes en plus de monsieur avec différents looks. Donc là, avec les cheveux courts, là, avec les cheveux longs, barbus, en boucle. Enfin, voilà. Il y a plein de styles différents. On voit les différentes époques et toujours dans les travaux, malheureusement. Ça, le look de la maison n'a pas beaucoup changé pour autant, mais bon. C'est comme ça. Donc, et ben, il n'y a plus qu'à découper le fond. Et après, je ne sais pas du tout comment je vais faire le montage à l'intérieur. Mais ça, ben, vous découvrirez dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Il est 19h25. Je viens de terminer à l'instant ma petite création. En fait, c'est un truc que je voulais faire depuis très très longtemps. Donc là, je suis allée chez Leclerc imprimer quelques photos. J'ai utilisé tout ce matériel, donc tampon florilège, les Magical Shaker de Lindy's Gang. Voilà, donc là, nous avons... Oula, attendez, hop. On a le Magnolia Magenta Gold. Et nous avons le Time Travel Teal. Au niveau des teintes, oula, désolé pour la lumière. Voilà. C'est en fait j'ai travaillé l'intérieur. Sauf que ça a bavé un petit peu aussi au-dessus. Oui, là par exemple, ça a bavé ici, sur l'extérieur. Voilà, mais bon. C'est pas grave, de toute façon, comme ça un effet mix média, voilà. Et voici le général. Donc dans la cagette à l'intérieur, j'ai travaillé
sur la thématique des travaux. Donc j'ai arraché, j'ai froissé les photos de mon chéri qui est en tenue de masque et moi en fait je ne l'ai pas le masque. Mais bon, moi j'avais juste à ramasser les gravats. Le photo a été mis à la stézone. Tous les papiers, les tamponnages ont été arrachés avec ce petit outil. Attendez, hop. Avec ce petit outil ici. Là. Le distresseur. Moi j'ai le ID Swap, mais Holst en fait également, et même chez Stampin' Up. J'ai récupéré des petits gna qui traînaient. Donc l'aluminium, bah, je l'avais dans mon tiroir, c'est pour moi travailler le scrap. Des chutes, ça c'est des protections de fenêtres. L'arrière de l'aluminium, un cœur en bois, parce qu'on a trouvé pas mal de bois dans les gravats. Une gaine électrique, des morses plâtre, comme monsieur a découvert. Wow, on a fait des petites choses hier, avant-hier je crois. Là encore un bout de plâtre. Et en fait le truc assez sympathique, c'est que dans les toilettes j'ai trouvé, tiens, il y a un bout de PQ qui traîne. Donc en fait j'ai posé la photo de mon homme dessus. Comme ça en fait, déjà il y a pas mal de volume. Et puis bah, ça bouge. Enfin, là vous verrez peut-être pas à la caméra, mais on gagne un demi-centimètre de jeu en fait. C'est pour ça qu'on peut mettre des choses derrière assez facilement. Même ici. Voilà, hop, on peut manipuler la photo derrière. Un petit bout de d'aluminium encore une fois en haut. Là j'ai mis une petite étiquette collée à moitié, comme ça fait un peu de volume, on le voit sur le côté. Ici j'ai trouvé un Serflex blanc, donc tiens, je vais l'utiliser, comme ça me fera une petite chose mobile, voilà. Et après bah, je sais pas, je verrai bien si je mets un titre, je sais pas encore. Là je vais essayer de trouver des vis pour les coller par exemple par ici, ou même carrément sur les, là ici au dessus en fait, oula, ici au dessus, je sais pas. Voilà le résultat, donc l'effet crépi. Donc ça c'est un truc à accrocher. La page arrière qui fait un effet papier de peinture en fait, peinture et bois craquelé. C'est vrai que là maintenant on voit plus grand chose, mais ça vient de ce kit là de chez Action. Hop, attendez, hop. Le papier craft, c'est celui-là avec bah, Let's Go Cozy. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette réalisation vous a plu, même si vous n'avez pas vu les étapes. Là, on voit, il se fait pas. Mise au point ne se fait pas. Non, bon, bah écoutez, tant pis. Hein. Voilà, il y a un peu de mal avec les différents. Comme c'est en profondeur, en fait, il y a un peu de mal. Voilà. Vous voyez le détail des projections. C'est que je me suis bien amusée à travailler avec les poudres. Voilà, donc 100% masculin, photo en gros plan, au niveau des tampons. Et faire soi-même, quel bonheur. Je m'en dirai tant. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.